Julián Alvarez, Balde et le mercato du FC Barcelone, une journée très chaude à suivre. La situation autour de Julián Alvarez continue de faire énormément parler. Après les déclarations du président du FC Barcelone, Joan Laporta, l'Atlético Madrid a répondu avec beaucoup de fermeté concernant l'avenir de l'attaquant argentin. Du côté de l'Atlético, le message est très clair, Julián Alvarez n'est pas à vendre au Barça. Le club madrilène estime avoir été victime de nombreuses rumeurs et affirme que cette affaire lui a causé des problèmes sur le plan économique et social. Il y a 0% de chance de vendre Julián Alvarez au FC Barcelone. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de dignité. Mais la journée a pris encore plus d'ampleur avec les informations concernant Julián Alvarez qui ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Cette absence a immédiatement relancé les spéculations sur son avenir et sur les discussions qui pourraient avoir lieu en coulisses et le défenseur du Barça. Pendant que le dossier Julián Alvarez fait beaucoup de bruit, le Barça continue également d'être associé à plusieurs défenseurs centraux. Des noms comme Gonzalo Inacio et Castello Luqueba ont été évoqués. Cependant, Hansi Flick a calmé les rumeurs en expliquant qu'il n'avait pas demandé le recrutement d'un grand défenseur central cet été. À mon avis, nous sommes bien avec les joueurs que nous avons en défense. Flick fait confiance aux joueurs déjà présents dans l'effectif, notamment Eric Garcia, Jules Koundé, Andreas Christensen, Gérard Martin et Pau Cubarsí étaient Alejandro Balde dans tout ça. Alejandro Balde reste également un élément important du projet du Barça. Le latéral gauche apporte beaucoup de vitesse et de profondeur sur son côté et son rôle pourrait être encore plus important cette saison. Avec Balde sur le côté gauche, le Barça possède déjà une solution offensive capable de monter rapidement, de créer des décalages et d'apporter du danger dans le camp adverse. Ainsi, malgré les rumeurs concernant l'arrivée d'un nouveau défenseur, le Barça semble compter sur son groupe actuel avec Balde, Koundé, Eric Garcia, Cubarsí et les autres défenseurs disponibles. Entre le feuilleton Julián Alvarez, la réponse explosive de l'Atlético Madrid, les déclarations de Laporta et la confiance de Flick envers ses défenseurs, le mercato du Barça continue de faire parler. La suite pourrait encore réserver de grosses surprises. Diego Simeone approuve le départ de Julián Alvarez vers le Barça. L'entraîneur de l'Atlético Madrid serait désormais ouvert au départ de l'attaquant argentin alors que le Barça continue de suivre de près sa situation. Julián Alvarez souhaite toujours rejoindre le FC Barcelone et l'espoir d'un transfert reste présent. Atlético Madrid, FC Barcelone, le dossier pourrait connaître un nouveau rebondissement. Barça, qui pourrait être le prochain attaquant neuf en cas d'échec pour Julián Alvarez? Si le FC Barcelone ne parvient finalement pas à recruter Julián Alvarez, le club pourrait se tourner vers d'autres profils pour renforcer son attaque et trouver un véritable numéro 9. Victor Gyökeres fait partie des alternatives les plus intéressantes. Son profil physique, sa vitesse et sa puissance font de lui un candidat idéal pour renforcer l'attaqueuse intéressante. Son profil physique, sa puissance et son efficacité devant le but pourraient parfaitement correspondre aux besoins du Barça. Benjamin Šeško représente également une option à long terme. Plus jeune, l'attaquant possède un gros potentiel et pourrait devenir une pièce importante du projet barcelonais. Alexander Isak est un autre profil très apprécié pour ses qualités techniques, sa mobilité et sa capacité à jouer dans différents systèmes offensifs. Cependant, son prix pourrait rendre l'opération particulièrement compliquée. Dusan Vlahovic pourrait aussi être étudié comme solution alternative, notamment si le Barça recherche un avant-centre plus classique, puissant dans la surface. Le Barça devra donc préparer un plan B si le dossier Julián Alvarez échoue. Le club veut renforcer son attaque, mais la situation financière pourrait jouer un rôle déterminant dans le choix du prochain numéro 9.